Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve sur ma chaîne YouTube où je vais vous présenter un concept ultra puissant. Quand je dis ultra puissant, c'est vraiment quelque chose qui va beaucoup vous servir. Si vous appliquez à la lettre, ça va vraiment vous aider dans votre trading. Donc, c'est quoi? C'est le concept de IPA et PA. Donc, c'est des nouveaux termes qui arrivent sur YouTube, ok, pas de souci. Vous l'appelez comme vous voulez, ça change rien. Faut pas chercher des mots trop compliqués. Dans tous les cas, il faut comprendre le concept, savoir comment ça marche et l'utiliser dans son trading. Le but, c'est pas de mettre des milliers de lettres qui veulent rien dire à la suite. Non. Donc là, je vais vous expliquer le concept. On va voir comment on l'utilise, on va voir à quoi il sert, et voilà, ça sera déjà pas trop mal. Donc là, on voit qu'on a deux legs de marché. Les deux sont différentes. Et c'est ça qui est notre concept de IPA et PA. Donc ici, on a de la structure, et on n'est pas venu retester ce high. Alors que ici, on a de la structure, mais on est venu retester ce high. C'est-à-dire que le marché est efficient. Ici, il est inefficient. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Ça veut dire qu'on va devoir venir retester ce high-là. Alors que ici, on l'a déjà testé, donc on peut continuer à la hausse. Donc ici, qu'est-ce qui va se passer? Une fois qu'on sait qu'on va devoir revenir retester ce high, on sait que celui-là, c'est un trap. Celui-là, il va servir de liquidité. Donc ça, c'est important. Parce que ça veut dire que vous n'avez pas tenté d'acheter cette zone, sachant que c'est un trap, vous allez attendre que le prix prenne du coup ce lot, revienne ici, refermer ses ordres, et ensuite vous allez pouvoir acheter. Donc ça va vous permettre d'éviter vos SL et de savoir où le marché va devoir aller. Après, ça ne fonctionne pas à tous les coups, tous les coups. Le marché il peut clairement réagir dans cette zone et continuer à faire un plus haut. Mais dans tous les cas, tôt ou tard, il faudra qu'il vienne rechercher ce high pour ensuite continuer à repartir. Donc vous savez que ça, c'est du trap. Donc ça, c'est intéressant à implémenter votre trading. Ça permet déjà de filtrer les zones et de tracer vos liquidités et de savoir est-ce qu'il y a des chances que le prix agisse, est-ce qu'il n'y a pas de chance, non, est-ce que celui-là il est plus important, bah, est-ce que la zone là elle est plus importante que celle-là, pourquoi, comment? Non, là maintenant vous savez, quand il y a un trou entre ce high et ce low, c'est que le marché va devoir revenir. Donc s'il va devoir revenir, c'est qu'il va sauter ce low, donc c'est que c'est de la liquidité. Donc voilà, on va faire assez simple pour commencer. Donc voilà, comme je vous ai dit, comment l'utiliser, attendre le réalignement pour acheter. Donc on est là, on attend que ça vienne retester. Une fois que ça vient retester, on achète. On sait que ça va sauter. Donc ça, c'est intéressant à prendre en compte. Là, je vais vous faire on va dire, je vais vous expliquer le concept de base. Après, on peut plus le pousser la chose. Ça dépend des time frames, il y a plein de trucs à implémenter. Là, on va faire la base. Vous allez voir, ça va déjà vous servir. Vous allez essayer de le repérer sur le marché. Quand vous aurez fini cette vidéo, là, on n'est qu'une partie. Mais quand vous aurez fini cette vidéo, allez sur le marché, mettez-vous en gros time frame et tracez vos zones d'IPA et vos zones d'EPA. Et vous allez voir qu'à chaque fois, le marché il revient dedans avant de repartir. Donc, les time frames. Moi, je l'utilise, j'ai toujours dit, les ITF, donc High Time Frame, sont supérieurs au LTF, Low Time Frame. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il vaut mieux prioriser le monthly, weekly, daily H4 plutôt que le M1, M5, M15. Commencez votre analyse avec des gros time frames et descendez petit à petit. Si vous débutez le trading, n'essayez pas d'aller chercher des entrées en M1, M5. Essayez de chercher des entrées en M15, H1, même H1, c'est très bien. Au moins, ça vous permet d'implémenter les structures, bah, les time frames petit à petit. Parce qu'en fait, chaque time frame doit s'emboîter dans l'autre. Donc là, si vous devez emboîter celle-là dans celle-là, celle-là dans celle-là, celle-là dans celle-là, celle-là dans celle-là, plus ainsi de suite, il y a trop de time frames à emboîter. Commencez avec celle-là, celle-là, celle-là et celle-là. Ça vous fait 4 à emboîter. Et quand vous maîtrisez les 4, ensuite, là, vous pouvez rajouter des time frames, et ainsi de suite. Donc là, je vous ai sorti quelques exemples. Là, comme vous voyez, tac, le prix il part. On va dire on a une zone ici, elle ne nous intéresse pas. Parce que là, on sait qu'il y a un IPA à venir combler. Qu'est-ce que le prix fait? On voit à la lettre, il touche l'IPA, il repart. Et ainsi de suite. Ici, peut-être qu'en plus petite time frame, là je dois être en H4, peut-être qu'en plus petite time frame, on a des zones pour vendre. On se dit, ok, pas de souci, j'ai des zones. Mais là, on a un IPA à venir chercher. Le prix il vient le taper, qu'est-ce qui se passe? Bah, ça repart. Et ainsi de suite. Et là, par exemple, qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez, tac, tac, à chaque fois on est venu rééquilibrer la structure. Là, on part. On laisse un trou ici, comme vous pouvez le voir. Donc là, on a un IPA qui est intéressant. Donc la zone grise, c'est tout l'IPA. Qu'est-ce que vous vous dites? Est-ce que la zone là, je vais l'utiliser alors qu'elle est super belle, hein. Elle vient prendre de la liquidité, elle nous fait une belle mèche de rejet, etc., etc. Vous vous dites quoi? Je vends cette zone ou j'attends l'IPA? Et bah du coup, vous pouvez attendre qu'on revienne ici. Donc qu'est-ce qui s'est passé? On est revenu recombler ici. Donc ça, c'était un faux high. En fait, ça, c'est un faux high. On est revenu retester ça et ensuite on est parti. Donc voilà pourquoi c'est intéressant. Regardez, là, je vous ai demandé si c'était un vrai ou un faux high. Et ben là, on peut clairement dire que c'est un faux. Pourquoi? Parce qu'on voit une zone dit pas ici qui n'a pas été comblée. Qu'est-ce que le prix fait?
bah, il vient juste combler cette zone et ensuite il déroule. Ok, vous aurez pu prendre des ventes ici, il y a moyen de prendre quelque chose, ici il y a moyen peut-être de prendre quelque chose, mais moi je priorise les meilleurs setups pour la qualité. Ça sert à rien d'avoir 20 000 traits dans le cours, 20 000 paires. Non, vous avez une ou deux paires et vous prenez que la qualité. Donc là, vous avez repéré un IPA sur le marché, vous savez qu'il y a beaucoup de chances de venir le combler, bah, vous attendez, vous mettez votre alerte, une fois qu'on le touche, vous dites, ah, là le prix est efficient, et là vous profitez de tout le mouvement. Parce que celui-là c'est du trap. Comme vous voyez, on crée de la liquidité, on vous fait croire qu'on va descendre, qu'on va continuer de descendre éternellement, mais non, on vient le chercher et ensuite on part. Donc moi personnellement, je l'utilise en daily H4. Donc ceux-là, ils sont vraiment intéressants. Ça me permet de déduire les lows et les high protected, donc protégés. Et ça permet de déduire si c'est de la liquidité. Comme je vous l'ai dit, je vois ça sur le marché. Je me dis, ça c'est de la liquidité, il faut qu'on revienne retester ici avant de repartir. Mais là, il se passe pas mal de jours. Donc oui, il y a peut-être moyen de capitaliser sur des petits mouvements. Mais le gros mouvement se fera une fois qu'on sera venu ici. Donc quand vous commencez, c'est mieux d'attendre le ralliement des SIPA pour avoir plus de probabilité de votre côté. En fait, le trading, c'est un jeu de probabilité. Si vous mettez toutes les probabilités de votre côté que votre setup il passe, ça marchera mieux. Alors que si vous dites, OK, il y a 20% que ça passe, non, non, vous attendez le setup avec 99,999%. Parce qu'on n'est jamais sûr à 100% que ça va passer, mais vous mettez le plus de chances de votre côté pour que ça passe. C'est comme dans la vie de tous les jours. Vous voulez faire quelque chose, vous voulez réussir quelque chose, vous mettez le maximum de chances de votre côté que ça passe. Vous n'attendez pas que vous dites pas, bon, ça va passer à 2%, peut-être que ça va passer, peut-être que je vais mourir, peut-être que je vais pas mourir. Non, vous mettez le plus de chances de votre côté. Donc là, c'est pareil sur votre trading. Vous devez attendre que ça réaligne. Donc, et moi, ça me permet aussi de voir quand je dis que si c'est des cassures ou pas. Vous pouvez vous dire, ah ma leg, elle est tac, 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 tac. Donc là, j'ai un changement de structure. Donc là, je repars haussier. Donc ça veut dire que là, je me suis fait avoir à la vente, je me suis fait BESL. Là, je repasse haussier. Je mets cette zone ici, je me refais avoir. Non. Là, ça me permet de voir que c'est pas une cassure, que ça, c'est un low qui est pas protected, donc on s'en fout. Un high, pardon, qui est pas protected, donc on s'en fout. Et je sais que ma structure, elle continue comme ça. Tac, tac. Donc voilà. Là, je vais vous montrer un exemple qui s'est passé hier sur le marché. Donc, moi, j'attendais clairement un réalignement, une vente. Donc, dans tous les cas, j'attendais des ventes. J'ai vu qu'ici, on commençait à créer de la structure à la vente. Ok, pas de souci. Donc, je vais prendre le pinceau. Donc, je suis arrivé ici, moi, sur le marché. Tac. Je voyais qu'on commençait à créer de la structure à la vente. Je pourrais me dire, je vends cette zone-là, je vends cette zone-là, je vends cette zone-là. Non. Moi, ce que je me suis dit, j'attends qu'on revienne ici, qu'on reclose cet IPA. Donc, en plus, celui-là était vraiment visible. On voit bien qu'il y a un trou entre là et là. On voit bien qu'on crée de la liquidité. Ça fonctionne un peu tout le temps comme ça. On crée de la liquidité. Là, on vient le retester. Et ensuite, on commence à dérouler à la baisse. Qu'est-ce qui me dit que le prix va pas remonter un peu plus haut pour ensuite repartir? Mais dans tous les cas, je sais que je dois travailler entre cette leg-là et cette leg-là. Et que je devais attendre, dans un premier temps, mon IPA ici. Ici, avant de chercher à short le dollar. Donc voilà, j'ai attendu. Et là, possibilité de prendre des positions. Donc c'est comme ça que ça fonctionne. Et il faut être patient sur le marché dans tous les cas. Si vous êtes patient, vous verrez bien, ça va vous réussir dans la vie sur tous les aspects, hein. Si vous êtes vraiment tout le temps impatient, ça ne marchera pas dans votre vie. Donc voilà, c'est pareil dans le trading. Donc j'espère que cette vidéo vous a aidé. N'hésitez pas à rejoindre mon Telegram qui est dispo en bio. J'envoie des analyses, j'envoie pas mal de tips. Et vous abonner à la chaîne, lâcher un petit commentaire, un petit like. Ça aide et moi ça me fait toujours plaisir et ça me poussera à continuer à faire des vidéos. Allez, bonne journée l'équipe.